tout simplement le vice-champion olympique de Pékin. Derrière Wilfried Bungei, le Kényan. Il est soudanais, Ahmad Ismail. Et puis donc il y aura Augustine Choguet qui vient de réaliser, on l'a dit, 3,29,47 à Berlin sur 1500 mètres. Cela faisait 3 ans qu'un garçon n'était plus descendu sous les 3,30 sur 1500 mètres. Et puis donc à surveiller également Afzal Kiprop, le Kényan, sans doute le futur champion olympique du 1500 mètres. Enfin peut-être, oui, effectivement, on va prendre des pincettes. Et c'est Nick Woodis qui récupérerait la médaille d'argent dans ce cas-là, le Néo-Zélandais. Allez, regardez, Alfred Diego, c'est le plus petit en noir et blanc. Lui qui va se rabattre presque en première position. Derrière le lièvre, c'est le Tchèque, c'est Marek Roubi. Bon, ça serait bien qu'il nous emmène loin. Hein. Marek Roubi. Oui. Allez, plus de 500 mètres, voire 600 mètres, ça serait tip top. Voilà, le juge qui soulève le drapeau dans le virage pour signifier que tout est en place, tout est en ordre. Alors c'est Aboubakar Kaki, hein, le prodige venu du Soudan qui détient la meilleure perf mondiale de l'année en 1,43,09. Le passage au 400, c'est rapide, moins de 50 secondes. Moins de 50 secondes et il était vraiment collé au lièvre. Hein. Ouais, mais le lièvre, malheureusement, il a mis le clignotant à un tour. J'aurais bien aimé qu'il les emmène aux 500 voire 600 mètres. Un petit peu plus loin, ouais. Allez. Allez, Alfred Diego, regardez, qui va passer. Alfred Diego qui va passer. Il est fort, hein, Diego, il est très très fort même. Ismail, regardez. Et Ismail qui passe également. Le Soudanais, alors les Soudanais, ils ont de la chance, ils ont deux athlètes d'exception. Aboubakar Kaki qui n'est pas là aujourd'hui, qui détient les deux meilleurs chronos de l'année. Et puis Ismail qui va faire une grosse impression. Attention, attention Ahmad Ismail, regardez la facilité du Soudanais. Il a encore progressé depuis l'an dernier, Ismail. Et il va signer un super chrono, il est très très fort. Ah bah, la meilleure perf mondiale, elle va tomber là, une 43,09. Attention, il faiblit, Ismail, il faiblit. Dommage. Il va terminer deuxième seulement. Ismail qui a complètement explosé là dans la ligne droite. Et c'est Rudisha qui s'impose. Avec un super temps, une 44,09. David Rudisha, alors c'est pas son record, il a déjà couru une 43,53 cette année, Rudisha. Mais il a croqué Ismail dans les 20 derniers mètres. Ah mais, et c'est étonnant, Alexandre, il avait une telle aisance, une telle qualité de pied là, en rentrant dans la ligne droite, mais il lui manque 50 mètres. Regardez comme il est bien là. Ah, il pioche un petit peu, mais il a encore beaucoup de facilité. Étonnant, c'est vrai. Étonnant. Et c'est Rudisha. Alors Rudisha, c'est le champion du monde junior 2006 à Pékin. Et Rudisha va donc croquer Ismail dans les derniers mètres. Et c'est vrai qu'il est de moins en moins aérien, de moins en moins léger. Là, Ismail. Ah oui, il commence à piocher. Regardez les appuis, il tombe, c'est lourd. Alors regardez Rudisha comme il rebondit à côté. Et là, d'un seul coup, ça coince. À 50 mètres, même 30 mètres, il n'y a plus personne. Tétanisé par la fatigue. Et Kiprop qui va prendre la 3e place. Victoire de Rudisha, David Rudisha, le Kényan qui s'impose. Ah, Diego n'a pas été saignant hein, quand même. Il a subi un petit peu dans la dernière ligne droite. Et Ismail qui coince, alors ça c'est une sensation qu'on ne peut pas expliquer, qu'il faut vivre. D'un seul coup, vous avez l'impression d'avoir un chariot derrière vous. Vous n'arrivez plus à lever les genoux, à monter les genoux, à tirer sur les bras. Tout se ralentit, tout se devient heurté. L'acide lactique est en train d'agir. Et on va surveiller ce classement puisqu'on a Kiprop et Diego. Hein,